Salut la compagnie. Salut. Bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Odyssée du bonheur. Qui va consister en quoi aujourd'hui? Je crois qu'on va rencontrer un peu l'univers de Twitch. Exactement, Twitch dont on vous parle peu sur YouTube, mais dont vous commencez quand même à entendre un petit peu parler. Un endroit où je suis très présente aussi. Et donc aujourd'hui, on va rencontrer les abonnés, qui est très cher, qui est très cher à nous. Une modératrice qui joue un grand rôle aussi dans l'aventure au sein du chat, etc. Et pour finir, une streameuse. Qui a une particularité qu'on ne trouve pas sur Twitch. Elle ne fait pas du jeu vidéo, elle crée. Elle est bijoutière, elle crée des bijoux, elle est créatrice de bijoux. Donc on va aller à sa rencontre aussi. Donc cette partie viendra à la fin de la vidéo. Donc on va vous présenter ces différentes personnes et surtout vous partager ces moments de vie, ces sourires, ces âmes qui sont tellement gentilles et dont on a eu grand plaisir de les rencontrer. Ça marche, générique. On a tous rêvé un jour de changer de vie, d'aller trouver la liberté, de se libérer de certaines contraintes pesantes et étourdissantes de cette vie frénétique. Cette vie folle que nous nous infligeons jour après jour car nous pensons que nous n'avons pas le choix. Je suis Caro et voici Xavier. Nous avons quitté notre appartement de la Côte d'Azur et décidé de travailler sur les routes à bord de notre camping-car Édouard. Notre désir, partir à la rencontre de mes abonnés Twitch et de découvrir les gens, les cultures, les gastronomies. Tu veux savoir s'il est possible de conjuguer le télétravail et le road trip? Rejoins notre aventure de digital nomade. Elle se nomme l'Odyssée du bonheur. C'est dans la ville de Laval que nous nous étions donné rendez-vous avec Cyril, qui suit notre aventure depuis le début et qui a choisi de nous emmener dans un bar cubain, la Concha de Sara, pour faire plus ample connaissance. Et s'il y a une chose que j'adore chez les personnes qu'on rencontre, ce sont bien leurs sourires. Sourire, vous êtes filmés. Et quel plaisir de découvrir cet endroit qui, hors crise sanitaire, doit être bandé et où la salsa fait bouger les corps. On s'est régalé avec la planche de la chef et ce moment s'inscrit dans les très bons souvenirs de ce road trip. Bon, c'est un réveil spécial ce matin, ça va être une matinée spéciale parce qu'on va aller retrouver donc Océane, la modératrice de la chaîne. Et ce matin, on va se faire un petit déjeuner crêpes. J'espère que ça va faire passer mon allergie du moment. Ça fait au moins 50 fois que j'éternue. J'en peux plus, mais c'est pas grave, on va aller se réconforter avec quelques petites crêpes. Alors, bon, écoute, la pâte, elle a l'air bien, mais c'est pas encore la pâte à crêpes que j'espérais. Bon, c'est un art de faire des crêpes de toute façon. Tout à fait. Donc attention, le jeté-volé de crêpes, il y a moyen que ça marche. Sinon, fini pour le chat. Ça a marché. Mais qui est là? Oreo, son adorable petit chat, qui est sans doute à l'origine de mon allergie d'ailleurs, mais j'aime trop les chats. Oreo fait un câlin à la caméra. Ah, c'est intéressant la caméra, Oreo, ou comment... Ah oui, ça se frotte bien, ouais. On dirait, hein, ça se frotte bien. Crêpes au sucre, c'est des crêpes qui sont que je préfère. Qu'est-ce qu'elles donnent? Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Franchement, elles sont bonnes. Elles sont vachement bonnes. Yes! Océane est très créative. Elle fait ce qu'on appelle du diamond painting, qui est très tendance et est une activité méditative. Il y a différents niveaux de difficulté. Océane, quant à elle, est déjà bien rodée sur le sujet. Alors là, vous allez assister à quelque chose d'absolument incroyable, vraiment. Mais qui est là? Bah non, faut pas ça. N'aie pas peur. Tout le monde en voiture, enfin dans le camping-car, direction l'île de Saint-Aubin. Océane profite du voyage à l'avant et je profite du confort des banquettes arrière.
Nous allons à la rencontre de Joséphine et de son chéri. Tous deux artistes, ils partagent cette passion commune de la créativité. Joséphine est créatrice de bijoux et son chéri artiste peintre. Au programme, une balade et un petit apéro sur l'île de Saint-Aubin, qui est le petit bijou d'Angers. Après avoir tiré la corde du bac, nous voici arrivés sur cette charmante île de Saint-Aubin. Entre plusieurs conversations, nous découvrons un endroit hors du temps, un espace de verdure apaisant à seulement 2 km de la ville d'Angers. Pour les amoureux de la nature, c'est un rendez-vous incontournable aussi bien pour les randonneurs que pour les accros au VTT. L'hiver, elle n'est par contre pas accessible car elle est inondée. Voilà, tu filmes, et là, voilà. Ouais. Exactement, tout à fait. Et là, ça viendra s'insérer dans la vidéo YouTube. Quel kiff quand même de me retrouver dans une cuisine après tant de mois pour pouvoir faire de belles recettes. Oui, c'est vrai, il y avait les crêpes avec Océane, et maintenant vient l'apéro dînatoire où je nous ai lancé un défi à Joséphine et moi-même de réaliser 13 recettes en 3 heures. Qui pense que je suis folle? N'ayez pas peur de le dire, hein, j'assume. À quoi ça ressemble? On va débarquer, tu vas voir, ce soir à 22h30. Non, ça va faire beaucoup de route. On va pas y arriver, Caro. Et les images que vous voyez ici sont des extraits du live que nous avons fait sur Twitch. Vous ne savez pas ce que c'est? Pas de panique, vous trouvez le lien dans la description de la vidéo ou sur mon compte Instagram. Et c'est aussi un grand moment de rire, de partage et surtout de gourmandise que nous avions passé là. Et encore 1000 merci à la famille de Joséphine de m'avoir prêté leur cuisine pour réaliser toutes ces bonnes choses. Je me sensuelle. Ouais. Vous savez la sensualité de la courgette. La sensualité. Tu te fais une révérence en mode princesse ou en mode... En mode... moi j'étais partie sur... danse classique. J'étais partie sur le 5e mousquetaire en mode... Tu vois quoi. Mais c'est comme ça que t'as envie de faire la révérence, vas-y. Hein, voilà. Donc... Allez, voilà. C'est bon. Mon site internet, Dory. Puis c'est Joséphine qui m'invita dans son atelier pour réaliser quelque chose de très spécial, vous allez voir. Bienvenue dans l'atelier bijouterie de Joséphine. C'est sa pièce à elle et à son compagnon qui est artiste peintre. C'est ici qu'elle passe la majeure partie de son temps à faire des bijoux d'exception. Sa pâte à elle me plaît beaucoup et d'ailleurs elle m'a dessiné un bijou exprès pour moi que je dois réaliser. Oui, je vais manier le chalumeau. Joséphine se transforme alors en professeure pour quelques heures et va me guider dans la réalisation de ce bijou. Ne vous pressez donc pas pour les questions, je sais que vous voulez déjà savoir comment lui passer commande. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires de la vidéo et surtout, elle va tout nous expliquer dans quelques instants. Mais d'abord, revenons un peu sur la création de ce bijou en live sur Twitch. J'ai découvert un art incroyable que j'ai adoré, une superbe découverte qui m'a donné très envie de m'y mettre aussi. Peut-être aussi parce que Jo a su me transmettre sa passion. Faut dire qu'elle adore ce qu'elle fait. En bon professeur qu'elle fut, elle m'expliqua étape par étape ce que je devais faire. Fil, tu essayes toujours un maximum de le tenir droit et tu ne forces pas sur la lame. C'est-à-dire que quand tu prends ton métal, tu fais pas ça. Oui, de toute manière, ça va. Il faut gérer l'air et c'est ce qui me manque un peu, c'est qu'il faut que je me rachète une pédale pour le chalumeau. Ouh là, avec le masque à côté, ça... Ça va. Tu mets à l'endroit où tu veux souder. S'il veut bien. Le chalumeau, chez moi, il s'appelle Régis. Il a un petit nom. Ah, c'est lui Régis, d'accord. Oui, oui, ok. Tu mets dessus. Aux 2 endroits où tu veux
Tu peux y aller, hein, parce que c'est pas... Chaque étape est très importante et surtout il faut être très minutieuse dans ce que l'on fait. Et Régis, moi qui me demandais toujours qui était Régis, bon je sais maintenant que c'est le chalumeau. Vous pouvez aussi observer la concentration qui m'habite à ce moment-là. C'est une chose qui est très rare. Et tu vois, en plus, à force de chauffer le métal, on a un anneau là qui est tendu et qui est tombé. Ouais. Ok, donc. Installer des petites paillettes. Donc tu en mets 2 sur le bas et une sur les 2 anneaux du haut. Ah oui, c'est petit, hein. C'est pour ça que je dis qu'il faut les 2 pinces après pour pouvoir fermer l'anneau. Et le deuxième, je sais pas. Faisons maintenant un petit tour en images de son matériel et de son atelier, pendant qu'elle nous raconte son histoire et comment Joséphine en est venue à faire de la création de bijoux. Alors, j'ai fait de la bijouterie à la base parce que j'étais en école, enfin en bac STIR appliqué, et j'hésitais déjà à l'époque entre ça et le graphisme. Et vu que la bijouterie c'est un milieu qu'on connaît très peu, c'est vraiment presque du métier de niche, ça me faisait peut-être un peu plus peur, ou voilà, j'ai un peu hésité, je suis partie en graphisme. Et au final, pendant mes études de graphisme, je continuais toujours à faire des petits bijoux par moi-même, avec ce que je trouvais, avec des capsules de bouchons, de cidre, avec du papier, avec voilà, j'ai essayé avec plein de petites choses. Ce qui m'a fait d'ailleurs beaucoup évoluer dans la bijouterie, parce que j'utilise plein de matériaux différents maintenant, pas que des matériaux nobles, parce que j'aime bien ce mélange des textures. Et quand j'ai eu fini mes études de graphiste, au final je suis même pas allée bosser en graphisme, je suis allée travailler. Je suis allée travailler en saison pour mettre des sous de côté et pour pouvoir me payer mon école de bijouterie. Et en fait, ça a été la révélation de partir en école de bijouterie. J'ai fait juste un CAP 1 an. J'étais dans les premières de ma classe et mon prof m'avait dit « Ça sert à rien que tu restes à l'école, à l'âge que tu as, autant que tu ailles apprendre sur le tas avec plein d'autres bijoutiers qui pourront te donner des astuces, des techniques. Tu apprendras beaucoup plus vite. » Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, ça a été beaucoup plus formateur pour moi que de rester à l'école. Et donc maintenant, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 6 ans. 5 ans. Une année scolaire et plus 5 ans derrière. Il y a le certissage qui me manque encore beaucoup, que j'apprends par moi-même en autodidacte. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'avec Internet, tu peux trouver tout apprendre. Des vidéos, ouais. Tu peux... Là sur Twitch, tu vois, il y a 2-3 autres bijoutiers dans le monde qui streament aussi, donc je peux toujours leur demander. J'en rencontre aussi sur les lives qui des fois peuvent m'aider. Mais alors, question importante, où est-ce qu'on peut retrouver tes créations? Alors au niveau des créations, donc vous avez l'Instagram, tout est au même nom. De toute façon, que ce soit Instagram, Twitter, le site internet, c'est soit Oser Joséphine, soit Oser Joséphine. Le site internet est en train d'être refait, donc c'est un peu en changement, il manque beaucoup de choses. En fait, c'est surtout Insta et Twitter, et je fonctionne soit je vends mes propres créations à moi, soit je fais, en tout cas en ce moment, je fais beaucoup de créations sur mesure. Donc je communique énormément avec ma clientèle, parce que il faut que je sache sur quel thème ils veulent partir, quel bijou déjà, quel thème. S'ils ont déjà leurs propres idées, s'ils ont fait des dessins, s'ils ont fait des recherches. Et donc moi je leur dessine généralement un premier bijou pour savoir à peu près vers quoi ils veulent partir. Donc ils peuvent me dire s'il n'y a rien du tout qui leur plaît, donc moi je vais redessiner, ou s'ils aiment bien un petit peu de celui-là, un petit peu de celui-ci, ou juste un seul. Et généralement après moi je remixe et je refais un dessin final vraiment pour être sûr et certain de ce qui plaît. Et donc après je valide, il y a tout un devis qui est mis en place, une facture, et donc je pars sur le bijou voilà, sur mesure. Donc pour le moment je fais beaucoup de ça. Je fais de la réparation, là j'ai commencé justement tout ce qui est réparation, argent je faisais déjà avant, mais or aussi. Pour retrouver en fait ce que je fais, soit il faut me contacter directement, c'est un peu comme pour un artiste, voilà, pour la peinture, des choses comme ça, soit me contacter directement pour de la création sur mesure, et sinon c'est le site internet ou Instagram. C'est vrai que sur Instagram j'en ai beaucoup. C'est des prototypes qui sont faits.
Vu que j'ai de la famille sur les îles, je fais aussi beaucoup de choses avec des trucs qui proviennent des îles. Mais voilà, j'ai toujours des prototypes à la maison. Et tu vois, le laiton, c'est pour ça que je préfère le plaquage. Or, le laiton, ça s'oxyde de fou. Ça devient marron à force. Ça devient complètement marron. Voici un exemple de prototype que Joséphine a à disposition. C'est vraiment superbe. Et surtout le résultat du collier que j'ai fait et qu'elle a fini quand même dans les finitions. Mais voilà, n'est-il pas magnifique ? Bon, et sur ce, voici le moment venu de la fin de cette vidéo riche en rencontres qui m'ont beaucoup touchée. Et ce fut un plaisir de vous partager cette nouvelle découverte, encore une fois. Vous retrouverez tous les contacts en description de la vidéo. Et c'est l'heure aussi pour vous de vous abonner, de liker et de partager vos pensées dans les commentaires. Cœur sur vous et prenez soin de vous.